Bienvenue à la conférence de Mentalité Pensée, ayant pour thème « Démarquez-vous de la foule, adoptez la tête de la réussite ». Pour ceux qui ne le savent pas encore, Mentalité Pensée est une entreprise de formation spécialisée en réussite personnelle. Et nous prenons toujours le soin de préciser que nous ne faisons pas de la motivation. Ce n'est pas ça que nous faisons. Plein d'autres déjà font ça. Nous formons les gens pour réussir. Tout le monde veut réussir. Que ce soit réussir leur vie ou réussir dans la vie. Tout le monde veut réussir. Mais, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens recherchent la réussite. Avec une tête d'échec, inconsciemment, sans s'en rendre compte. Si vous ne le saviez pas, nous vous disons aujourd'hui que, réussir, il y a une tête qui va avec. D'abord, c'est quoi? Réussir. C'est quoi pour vous, réussir? Mentalité Pensée a entrepris d'avoir l'opinion de plusieurs personnes, adolescents, jeunes adultes, adultes expérimentés, de diverses nationalités sur cette question. Chaque personne a sa perception personnelle de la réussite. Et vous? Selon vous, c'est quoi, réussir? Il y a réussir sa vie. Il y a réussir dans la vie. Que ce soit l'un ou l'autre. Réussir, c'est réussir. On y trouve toujours un sentiment d'accomplissement par rapport à la réalisation de ce qu'on veut dans notre vie. Les deux sont importants. Mais réussir dans la vie est ce que veut le plus la majorité des gens, car cela a plus rapport avec la liberté financière. Selon vous, est-ce qu'être brillant à l'école? Réussir à l'école? Avoir des diplômes? Plein de diplômes. Est-ce réussir dans la vie? Nous connaissons tous, cependant, d'anciens brillants élèves ou étudiants qui sont en grande difficulté dans la vie, confrontant des problèmes récurrents, sans savoir, ni comprendre, ni s'expliquer pourquoi. Selon vous, avoir un emploi. Être le meilleur employé. Est-ce réussir dans la vie? Nous connaissons tous, cependant, de bons employés consciencieux et acharnés qui sont en grande difficulté dans la vie, confrontant des problèmes récurrents sans savoir, ni comprendre, ni s'expliquer pourquoi. C'est quoi? Réussir. Posséder une belle maison. Et une belle voiture. Est-ce réussir dans la vie? Si oui, est-ce que réussir a la même signification pour un enfant né dans la richesse, comme le fils ou la fille d'un multimilliardaire? Présentement, êtes-vous sur la voie de la réussite? En êtes-vous sûr? En êtes-vous certain? Ça se peut bien que tout va bien pour vous. Ça se peut que vous soyez déjà sur la voie de la réussite. Ça se peut aussi que vous soyez dans l'erreur, sans vous en rendre compte, sans le savoir. Inconsciemment. Êtes-vous d'accord que, fort souvent, une personne qui est dans une mauvaise direction ne s'en rend généralement pas compte? Statistiquement, sur chaque 100 personnes de la société, 98 d'entre elles sont presque totalement dans l'erreur au sujet de la réussite, tout en croyant savoir qu'elles sont dans la bonne voie. Où, vous situez-vous? Citation. Ce n'est pas ce que nous ignorons qui nous empêche de réussir, c'est ce que nous croyons savoir à tort qui est notre plus grand obstacle. Vivez-vous des problèmes récurrents et inexplicables dans votre vie? Avez-vous parfois l'impression que la nature même tout entière est contre vous? Avez-vous l'impression, c'est comme si des forces prennent un malin plaisir à saboter votre vie? Êtes-vous d'accord que tout ce que nous achetons qui a un système de fonctionnement complexe vient toujours avec un manuel d'utilisation ou d'entretien? L'un des exemples le plus pratiques qu'on peut prendre, ce sont les véhicules. Qui d'entre vous n'a jamais ouvert le manuel d'utilisation d'un véhicule pour voir comment fonctionnent les options ou pour voir comment bien l'entretenir ou aussi pour voir comment résoudre un problème technique? Vous êtes d'accord que le manuel d'utilisation et d'entretien vous dit comment utiliser la machine et comment l'entretenir pour qu'elle puisse fonctionner convenablement? Si vous ne respectez pas les règles d'utilisation et d'entretien, que se passe-t-il? Vous brisez la machine ou vous la mettez en panne. N'est-ce pas? Et
Quand il y a un problème, certainement, vous avez des alertes. Soit le voyant s'allume pour vous avertir, soit vous entendez des sons, des bruits bizarres dans la machine. Vous savez alors que quelque chose ne va pas et que vous devez réparer cela dans le plus bref délai pour pouvoir continuer à utiliser la machine. Et si vous décidez de ne pas prendre l'alerte en considération, que se passe-t-il? Panne, bris, surchauffe, accident et même incendie. Un autre point très important. C'est l'alignement de la voiture. Ceux qui savent conduire, vous avez sans doute déjà fait l'expérience d'un volant désaligné. La conduite est tout à fait inconfortable et prendre les courbes devient très risqué. Dans ce cas, il faut faire des ajustements. Il faut faire réaligner le volant pour éviter que ça s'aggrave sur la route. Dans la vie, avec les choses, on fait toujours des ajustements. Que ce soit pour bien positionner un meuble, pour accorder une guitare, pour bien poser ses lunettes sur son nez, ou pour bien fixer le son de la radio, ou pour bien paramétrer le mixeur pour la prise de son, ou pour bien nous diriger sur la route en conduisant, ou pour nettoyer quelque chose, etc. On fait toujours des ajustements pour pouvoir obtenir ce que l'on veut, et pour obtenir le meilleur de ce que l'on veut en utilisant les objets. Mais on néglige presque totalement, pour ne pas dire totalement, de nous ajuster nous-mêmes. Si les choses ont besoin d'ajustements, et nous prenons soin de les ajuster pour les tenir en bon état de servir le plus que possible. Nous, qui valons beaucoup plus de loin, de très loin que les objets. À combien plus forte raison, nous aussi, nous devrions apprendre à nous ajuster aussi pour pouvoir obtenir le meilleur de ce que nous voulons dans notre vie. Nous les humains, nous sommes programmés un peu comme les ordinateurs. Notre programmation interne crée nos habitudes. Sans nous en rendre compte, notre fonctionnement de tous les jours, nos actions, sont 95% habitudes. Tous les jours, quand nous sommes éveillés, nous sommes dirigés mentalement à 95% par notre subconscient. Et pour info, votre fréquence mentale est de plus de 280 000 km par seconde. Les objets vibrent entre 15 000 à 20 000 km par seconde. D'ici là, vous pouvez voir quel formidable outil vous avez dans votre tête sans vous en rendre compte. Avec notre tête, nous avons la capacité de créer notre vie et de semer des graines de pensée qui vont croître dans notre mental et qui vont fructifier matériellement dans notre vie. Et comme dans la nature, en semant toujours les mêmes graines, il se passe quoi? On récolte obligatoirement toujours et invariablement les mêmes fruits. Que diriez-vous de quelqu'un qui veut récolter du melon mais s'obstine à planter que des graines de cerise? Vous diriez certainement qu'il est fou. Refaire toujours la même chose et s'attendre à ce que les résultats soient différents, c'est la folie. La plupart des gens veulent que leur vie change, mais sans changer quoi que ce soit. Et sans vouloir changer quoi que ce soit dans leur fonctionnement, dans leur comportement, dans leurs habitudes. Il n'y a pas de changement sans changement. Quand on veut que quelque chose change, ça prend des actions. Il faut agir pour changer quelque chose. Et c'est une décision. Cela ne dépend que de vous. Pourquoi dit-on que cela ne dépend que de vous? Parce que la terre entière peut bien vouloir quelque chose de bon pour vous, mais si vous ne voulez pas de ce quelque chose de bon, vous ne ferez rien. C'est une décision que personne d'autre ne peut prendre pour vous en tant qu'adulte. Vous pouvez prendre la décision de changer votre vie à partir de maintenant. N'attendez pas la chance. Ne restez pas sans agir à compter sur la chance. Il n'y a pas de chance sans changement. Parce que la chance est un résultat. La chance est le résultat d'actions efficaces qui portent leurs fruits, d'actions qui provoquent des changements et des résultats bénéfiques au bon moment. OK. Nous parlons de changement. Mais par où commencer? Pour ceux qui sont chrétiens, le grand maître a donné la réponse. Matthieu 23, verset 26. Allons-nous généralement vers notre destination en ligne droite quand nous conduisons? Nous ajustons toujours notre volant par rapport à la route. De même, la vie ne conduit pas à la réussite en ligne droite. On doit toujours faire des ajustements. Et de même que les choses de la vie demandent des ajustements pour pouvoir arranger ou améliorer des choses, notre mental aussi doit constamment s'ajuster par rapport à notre vie, par rapport à notre objectif de vie,
pour améliorer notre parcours jusqu'au but. Si nous voulons vraiment arriver à notre objectif, des ajustements mentaux s'imposent. Tout ce que nous faisons dans la vie dépend de notre tête. La manière que ça fonctionne à l'intérieur de notre tête, notre mental, notre philosophie de la vie influence grandement les résultats et les types de résultats que nous obtenons. Votre propre mental peut vous enchaîner dans la vie et votre propre mental peut aussi vous libérer dans la vie. Vos propres pensées peuvent vous rabaisser dans la vie et vos propres pensées peuvent aussi vous élever dans votre vie. Votre pire ennemi ne peut pas vous faire autant de mal que vos propres pensées lorsque vous n'avez pas appris à les maîtriser. Mais une fois que vous les avez maîtrisées, personne ne peut vous aider autant qu'elles. Il est scientifiquement prouvé et expérimenté qu'il y a deux schémas de pensée, deux manières de penser dans la tête des gens dans la société. La tête de ceux qui réussissent ne fonctionne pas comme la tête de ceux qui stagnent ou qui échouent. Dans la tête d'une catégorie, les pensées suivent un schéma de richesse. Dans une autre catégorie, les pensées suivent un schéma de pauvreté. Notre perception des choses, notre façon d'interpréter la réalité, influence grandement notre manière de penser, de même que notre manière de penser influence grandement notre perception. Deux personnes peuvent regarder la même chose, le même événement et en avoir chacun sa perception totalement différente l'une de l'autre. Notre perception est fortement en corrélation avec notre compréhension, et notre compréhension est fortement en corrélation avec notre connaissance. Plus une personne a un haut bagage de connaissances, dans quel que soit le domaine, elle comprend différemment et elle perçoit les choses différemment que celui qui ne sait rien, ou peu, dans le même domaine. Un bateau sur la mer est ballotté par les vents, des vents doux et des vents violents. Et les vents peuvent souffler dans n'importe quelle direction qui est complètement opposée à sa destination. Mais quelle que soit la direction vers où souffle le vent, c'est la direction de la voile qui compte pour que le bateau puisse arriver à destination. Contrairement à la perception de la plupart des gens de la vie n'est pas une bataille, mais une école, un jeu éducatif. Et comme pour tout jeu, il y a des règles. Remarquez que, même dans les jeux, il y a des règles. Les règles du jeu. L'ignorance des règles n'affranchit personne de leurs résultats, de leurs effets, que ce soit bon ou mauvais. Pour réussir, nous devons donc prendre en compte les règles du jeu. Nous devons bien sûr connaître les règles du jeu. Encore une fois. C'est quoi réussir? Sachez que le potentiel de réussite n'est pas réservé à un type de personne en particulier. Le potentiel de réussite est le même chez tous. Que ce soit le pauvre dans la rue, une personne avec un handicap ou le fils d'un riche. Tous ont le même potentiel. Nous vous disons bien le potentiel. Vous avez tous vu des pauvres de rue réussir, des personnes handicapées réussir, des gens riches réussir. Beaucoup de ceux qui échouent dans la vie peuvent réussir. Mais leur tête, leur mental les en empêche. Il y a votre potentiel. Il y a vos croyances. Il y a vos actions. Il y a les résultats de vos actions. Souvent, les gens n'ont pas conscience de leur potentiel. Votre potentiel reste votre potentiel. Mais les trois autres détermineront ce que vous en ferez. Suite à ces nombreuses et grandes expériences scientifiques et expériences dans la vie, un grand homme, un grand scientifique que vous connaissez très bien, a confirmé qu'aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qu'il a engendré. On ne peut pas changer notre vie sans changer notre niveau de conscience. Notre niveau de conscience est en corrélation avec notre éducation. Oui, mais je fais beaucoup d'efforts dans ma vie, moi. Pourquoi les résultats tardent-ils? Demandent certains. Il faut comprendre qu'il y a la perception que les gens ont de la réussite et le chemin pour l'atteindre. En fonction de notre perception, nous faisons des choix de chemin. Nous faisons des choix tous les jours dans notre vie, sans nous en rendre compte, inconsciemment. 95% de nos choix, tous les jours, sont inconscients. Et notre situation de vie présentement est le résultat de nos choix antérieurs conscients et majoritairement inconscients. À cette époque-ci, vous êtes sans nul doute au courant que vos pensées sont magnétiques. Ce n'est plus un secret. Et même la science le confirme. Cependant, la majorité des gens n'y accordent pas d'importance. Chaque personne a des choses auxquelles elle pense plus qu'autre chose, des pensées qui lui reviennent et persistent plus qu'autre genre de pensées. On appelle ça des pensées prédominantes.
Ainsi donc, vous vous attirez dans votre vie ce dont vous pensez le plus, consciemment et généralement inconsciemment. Comme nous vous disions plus tôt. Vos pensées étant magnétiques, votre tête et votre subconscient disent « Ah! S'il le pense souvent comme ça, c'est que c'est ce qu'il veut. » On l'attire ça. Pourquoi voudrait-on changer quand on se sent confortable dans une situation? Tant et aussi longtemps qu'on sent qu'on peut supporter ou endurer une situation, qu'on estime que ce n'est pas si grave, on ne voudra pas changer, on ne verra pas l'importance ni l'urgence de changer. Pour vouloir changer, il faut bien sûr qu'on sente que ça nous pose vraiment problème dans notre vie. Pour changer, il faut d'abord commencer par être conscient qu'il y a un problème. La réussite extérieure commence par la réussite intérieure, car c'est votre intérieur qui guide votre extérieur. Ce qui sort à l'extérieur vient de l'intérieur, et ce qui est à l'intérieur c'est ce qui sort à l'extérieur. Réussir, c'est accepter et apprendre à faire ce que ceux qui choisissent d'échouer ne font pas, et ne sont pas disposés à faire. Vous ne pouvez pas monter l'échelle de la réussite avec les mains dans les poches. Et si vous ne pouvez pas monter l'échelle, parce que vous avez décidé de garder vos mains dans vos poches, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas la capacité de monter. À midi, plein soleil, quand vous êtes dans votre chambre, les fenêtres sont fermées et vous êtes dans le noir, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lumière pour vous éclairer dehors. Si vous choisissez de garder votre fenêtre fermée, c'est sûr que la lumière n'entrera pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lumière pour vous. Parfois nous sommes dans le noir, non pas parce qu'il fait noir, mais juste parce que nous n'autorisons pas la lumière à entrer nous éclairer, sans nous en rendre compte. Nous gardons notre fenêtre fermée, sans nous en rendre compte. Et qui plus est, nous pouvons même nous obstiner à la garder fermée, sans nous en rendre compte. Selon l'influence des éducations et des médias, dans la tête de beaucoup de gens, il faut d'abord avoir ou posséder des choses, pour pouvoir faire des choses pour être une personne qui a réussi. Cependant, si vous étudiez bien la vie de tous ceux qui ont réussi, vous verrez et ils vous diront qu'ils ont commencé par être une personne qui réussit en eux-mêmes, pour pouvoir faire des choses qui font qu'ils finissent par avoir plein de choses, pour avoir ce qu'ils ont. Nous parlions des règles du jeu plus tôt. Rien de sérieux ne se fait, ne se bâtit, ne se construit n'importe comment. Il y a des règles à suivre, il y a des principes à respecter, il y a des choses à faire, des choses pas forcément confortables pour nous qui aimons en notre confort. En résumé, il faut de la discipline. Nous sommes bien sûr tous disciplinés, mais pas de la même manière. Certains sont très disciplinés pour faire des choses qui vont à l'encontre de leur progrès. D'autres sont disciplinés pour faire les choses en harmonie avec leur progrès. En parlant de discipline, nous avons la tendance à faire grande attention, très attention, extrêmement attention à notre apparence, à notre nourriture, à ce que nous buvons, à ce que nous achetons, à ce que nous roulons et à ce que nous portons. De même que vous faites très attention à votre apparence, à ce que vous mangez, buvez, achetez, roulez et portez, vous devriez faire encore plus attention à ce dont vous mettez dans votre tête, ce dont vous nourrissez votre esprit et à ce que vous pensez. Si vous nourrissez votre esprit presque exclusivement de futilité, votre esprit nourrira votre vie de futilité. Vous le nourrissez de valeur, il nourrira votre vie de valeur. Nos pensées provoquent nos sentiments. Nos sentiments provoquent nos émotions. Nos émotions influencent nos actions. Nos actions déterminent nos résultats. Notre bouche nous permet de verbaliser nos pensées. Les mots que nous utilisons influencent grandement notre vie, sans nous en rendre compte. Les mots deviennent chers. Il y a une corrélation entre notre vocabulaire et les gens que nous fréquentons le plus souvent, physiquement ou numériquement. Avez-vous remarqué que vous parlez comme les gens que vous fréquentez le plus, que ce soit physiquement ou numériquement? En ce sens, il est très important aussi que nous apprenions à sélectionner nos fréquentations, car les gens que vous fréquentez influencent aussi votre vie en bien ou en mal, sans vous en rendre compte. Un proverbe dit ceci. Si vous voulez voler avec les aigles, arrêtez de nager avec les canards. Ce qui veut dire, si vous voulez faire partie de ceux qui réussissent, arrêtez de fréquenter ceux qui se contentent de mener une vie médiocre. Ceux qui réussissent dans la vie, leur tête fonctionne différemment de ceux qui se complaisent dans la médiocrité. Et quand vous avez le potentiel de réussite, l'univers ne vous pardonnera pas de ne pas l'avoir développé. Pour ceux qui sont chrétiens, rappelez-vous la parabole des talents dans la Bible.
Matthieu 25, 29. Quel que soit l'aspect que nous prenons dans la vie d'une personne, le système est fait de manière telle qu'elle a forcément besoin d'argent pour fonctionner et lui permettre d'entreprendre des choses nécessaires à la réalisation de ses objectifs dans la vie. Et si cette personne est en manque ou en difficulté financière, à moins d'avoir fait vœu de pauvreté, il lui sera très difficile de réussir et de parler de réussite. Vous êtes d'accord? Nous faisons presque tout pour de l'argent, pour rentrer plus d'argent. Comment gagner, générer plus d'argent? Comment avoir plus d'argent malgré les taxes? Ceux qui réussissent savent des choses que vous ne savez peut-être pas encore. Ceux qui réussissent se sont formés à réussir. Vous pouvez apprendre à améliorer votre vie. Avez-vous remarqué comment on a tendance à devenir ce que nous étudions? On étudie la médecine, on devient médecin. On étudie les droits, on devient avocat. On étudie l'ingénierie, on devient ingénieur. On étudie la cuisine, on devient cuisinier. Etc. Que pensez-vous donc qu'il arrivera en étudiant la réussite? Pour réussir, on doit étudier la réussite. Nous vous invitons à venir apprendre à vous ajuster pour de meilleurs résultats dans votre vie avec la formation Mentalité Pensée. Nous ne faisons pas de la motivation. Plein d'autres le font. Et ça ne suffit pas. Nous vous formons pour réussir. En prenant notre formation, vous avez l'avantage sur beaucoup d'autres, de vous démarquer de la grande foule qui s'égare sans s'en rendre compte, et d'opérer d'énormes changements dans votre vie et maximiser votre réussite, de manière jusque-là qui vous semblait fort impossible. Notre programme comprend 4 modules. Éducation mentale. Développement personnel. Leadership. Ressources personnelles. Mentalité pensée s'adresse principalement à un public de 10 à 40 ans. Séance pour adultes. Séance pour enfants, sous la supervision des parents. 20 participants par séance. 2 heures par séance. 8 heures par module. 32 heures totales. Modalité. Inscription. 20 $. Symbole de votre engagement personnel. Mensualité. 125 $. Semestre. 500 $. Si vous n'êtes pas satisfait, vous êtes remboursé. Nous vous invitons à vous démarquer de la foule. À adopter la tête de la réussite. Les seules personnes qui ne prennent pas notre formation sont celles qui ne comprennent pas encore l'importance de leur tête dans leur vie par rapport à leur réussite et celles dont les temps sont tellement durs pour elles qu'elles ne peuvent se payer la formation pour le moment. Quelle que soit la chose que vous possédez présentement ou comptez posséder prochainement. Votre tête en vaut plus que tout réuni. Combien vaut votre réussite pour vous? Si vous n'apprenez pas à utiliser votre tête à votre avantage, d'autres apprendront à utiliser leur tête et votre tête à leurs avantages. Évitez de commettre la même erreur que le conducteur qui disait « Je suis trop occupé à conduire pour m'arrêter et faire le plein d'essence. » Et quelques kilomètres plus loin, il était obligé de pousser sa voiture. Ceux qui prennent le temps pour devenir plus forts sont les plus forts. Inscrivez-vous. Merci d'avoir pris le temps de suivre notre conférence. Nous espérons qu'elle vous a été instructive et vous incitera à faire une différence dans votre vie. Vous êtes bien plus que ce que vous croyez être. mentalitépensée.com